Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour octobre 2023 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes en forme, en bonne santé, c'est le plus important. On va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous pour le mois d'octobre, avec dans un premier temps le Dark Mansion Tarot, et ensuite on prendra d'autres oracles pour compléter tout ça. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée personnalisée, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Il y aura d'autres messages si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ok ? Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos très utiles et intéressants parce que dans un thème astral, le signe solaire, ça ne fait pas tout. Loin de là, c'est qu'une toute petite partie de la chose. Et si bien sûr vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une prestation privée avec moi, thème astral karmique, guidance, suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos via mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou bien par mail guidanceétoilée@gmail.com. Voilou voilou. Je précise toujours 2 semaines d'attente, date de réservation fictive sur mon site. C'est pour ça que c'est demandé en description de me contacter par mail avant pour bien éclaircir les choses. Mais ça se fait sans problème. Avec plaisir même. Alors, mes très chers lions, ça saute, donc je garde, hein, ce sont des messages importants. Surtout que là, on a déjà 2 arcanes majeures, mon Dieu, et pas des moindres. Hein, comme vous pouvez le voir, l'étoile et le soleil. On pourrait s'arrêter là. Merci, à plus. Dès que j'ai le soleil, c'est un peu ça. Hein. Allez, on va choisir le reste pour vous les lions. Donc, on est en saison de la balance, on est au mois d'octobre, 10e mois de l'année. Donc là, en plus, on a passé une super pleine lune en bélier, la dernière de l'année 2023. Là, il y a un côté, il faut foncer, il faut y aller, acter, entreprendre, agir, faire, renouveau, commencement, recommencement. Là, il faut reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous et il faut y aller. Il faut oser tenter, il faut changer, il faut transformer, il faut repartir sur des bases plus saines. Peut-être vous avez semé les bonnes petites graines auparavant, je l'espère. Et maintenant, ça roule, ça bouge, ça avance et il y a un gros coup de boost en cette fin d'année, hein, en plus en année 7. Vraiment, vous avez l'occasion de clôturer, de redémarrer, de nettoyer, de purifier, de repartir sur d'autres choses, d'autres projets. 4, 5, 6, 7. Alors, en dodo deck, nous avons le 9 d'épée, suivi de l'as de pentacle. Ok, bon, alors, il y a du bon et du moins bon, hein, sinon c'est pas drôle, bien évidemment. Là, effectivement, pour moi, vous êtes en phase de transition, de fin et de renouveau. Ça va se faire, hein, ça peut se faire. Encore une fois, chacun sa situation, son rythme, et on a toujours le libre arbitre. Mais, puis surtout, vous avez le soleil, hein, donc le soleil vient éradiquer les difficultés, là. Hein. Surtout que vous êtes protégé en plus, que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Et que vous recevez probablement des messages de vos guides, de vos anges et autres. Mais au mois d'octobre, là, il y a un challenge. Alors le challenge, c'est de surmonter une difficulté, de faire un choix, d'aller de l'avant, de prendre soin de vous, d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré dans l'instant présent, ici et maintenant, parce qu'il n'y a que dans le présent qu'on peut être cool, calme, serein, sereine, pas dans le passé qui est terminé, ni dans le futur qui n'existe pas. Donc là, il y en a qui se prennent la tête à fond de ballon, la nuit, le jour, avec un 9 d'épée, hein. Peut-être par rapport à un changement, peut-être par rapport à une transformation, à une guérison.
peut-être par rapport à des difficultés que vous avez pu rencontrer au niveau émotionnel. Parce que là, il y en a pour qui, ce mois-ci, et peut-être un peu après, il y a vraiment un deuil à faire. Un deuil symbolique ou pas, mais là, il faut surmonter un choc émotionnel, des maux émotionnels. Ça, c'est votre challenge hein, du mois d'octobre, les lions. Vos énergies générales du mois d'octobre, c'est le 2 d'épée. Donc là, il y a une grosse prise de tête par rapport à une décision, un choix. Il y a beaucoup de dualité. On n'écoute pas trop son cœur, hein, parce qu'on a peur de s'en prendre une bien comme il faut dans la figure. Et du coup, c'est quand même un peu paradoxal. Vous avez tendance à... C'est souvent le cas avec les lions, vous êtes très charismatique, très solaire, très dans l'action, très yang, donc on y va à fond, et on y va et paf, 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 on dégomme tout sur le passage. Bon, bah là, il y en a qui vont vouloir faire ça pour aller plus vite, pour guérir plus vite, pour améliorer les choses plus vite, pour reprendre du poil de la bête plus vite, pour transformer plus vite, changer plus vite, redémarrer, etc., etc. Bon, bah non, hein. C'est pas la meilleure solution, là, tout de suite. On vous dit qu'il faut encore un tout petit peu de patience, de confiance, de persévérance, parce que là, vous êtes presque à la fin d'un cycle, d'une période, d'une épreuve, d'une situation qui est délicate, difficile, qui vous fatigue, qui génère des maux, des symptômes, des troubles émotionnels. Peut-être vous avez des blessures émotionnelles à guérir. Faites-le accompagner parce que tout seul, on ne peut pas tout faire. Hein. Mais là, vous n'êtes pas assez ancré dans le présent, du coup, vous procrastinez, vous êtes dans les peurs, et etc., etc. Vous avez peut-être à faire face à certaines choses pour que ça s'efface. Hein. Ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi tu fais face s'efface. Bon, bah là, avec le diable, on vous confronte peut-être, la vie vous confronte peut-être à des petites choses qu'il faut guérir, comprendre, intégrer, transmuter, parce que sinon, vous ne l'auriez pas fait tout seul. Alors, ça ne fait pas forcément du bien, on est d'accord, mais c'est nécessaire pour votre évolution et pour être mieux dans vos baskets. Alors, le diable, ça peut nous indiquer également la guérison par rapport à des troubles addictifs. Dépendance affective, codépendance, dépendance à des substances, alcool, tabac, médicaments, etc. Peut-être on se voile la face, peut-être on renie, on refoule, jusqu'à ce que ça s'évanouisse dans la nature. Non, ça reviendra vous péter à la figure au moment où vous vous y attendrez le moins. Donc là, il faut prendre soin de vous. Il faut être beaucoup plus ancré, être beaucoup plus sécure en vous. Hein. C'est très important, malgré ce que vous avez vécu. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles que ça va se répéter, que ça va continuer et que vous allez souffrir toute votre vie. Non. Parce que là, j'ai bien des cartes aussi de chance. N'oubliez pas aussi qu'on a le soleil, hein. 19, 1, 10, le nouveau départ. On a aussi un as, l'as de pentacle, quelque chose de beaucoup plus ancré. Le monde, oui, voilà. Complétion de cycle, mouvement, ouverture, hein, on ouvre le champ des possibles, on s'ouvre à la nouveauté, peut-être des opportunités d'être beaucoup plus stable financièrement, matériellement, dans sa vie en général, parce que là, vous vous faites du mouron, je ne sais pas, alors peut-être par rapport à l'argent, hein, c'est possible, mais je ressens que c'est plus émotionnel. Hein. Il y a plus un cap à surmonter là au niveau émotionnel, une guérison du cœur à faire, reprendre des énergies de courage, de confiance en soi, des énergies plus yang, être plus dans l'action pour se faire du bien et pour aller vers le meilleur pour vous. Parce que là, vous êtes confronté à la dualité mental inférieur et cœur. La raison et le cœur. Dans le doute, comme je dis toujours, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute déjà. Et autant que faire se peut, on suit la voie du cœur plutôt que la voie du mental inférieur. Parce que le mental inférieur veut vous protéger, donc vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Et là, vous devez terminer quelque chose, en finir avec quelque chose, quelqu'un, un projet, une situation, une relation, peu importe, que ce soit vraiment concret ou au niveau énergétique.
Donc bah là, déjà, vous le savez, hein, vous coupez les liens avec les petits bonhommes allumettes. Si besoin, vous faites la méthode au-dessus, les menottes. Vous faites Ho'oponopono, bien sûr, pour le pardon, pour vous donner la paix. Ça ne veut pas dire oublier, dénigrer, refouler, renier. Ça veut dire se foutre la paix pour pouvoir avancer. Parce que là, si vous ne faites pas ça, vous irez à la brutasse n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, et vous ne ferez pas ce qu'il faut dans n'importe quel domaine de votre vie. Et vous ne solutionnerez pas les problèmes de se voiler la face, de dépendance, qui sont beaucoup plus ancrés, beaucoup plus profonds. Ok? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui durent depuis longtemps. Et là, il est temps, en cette fin d'année, d'y mettre un terme pour avoir vraiment un nouveau départ beaucoup plus sécure et pouvoir passer à autre chose. Hein. Vraiment ouvrir le champ des possibles. Et vous pouvez, vous avez l'étoile et le soleil. Que demander de mieux? Vous avez la protection, la guérison, et vous avez les difficultés qui peuvent partir assez rapidement, j'ai l'impression. Hein. Si, bien sûr, vous faites votre part du taf, hein, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. Si vous y mettez les bonnes vibrations, énergie, et que vous faites ce qu'il faut de votre côté, c'est déjà très bien comme ça, l'univers vous aidera, il n'y a pas de souci, et ça prendra un autre tournant. Et vous irez de l'avant. Je fais des rimes. Allez, on prend le guide de rêverie, le petit le normand pour les lions, octobre 2023. On va regarder les messages, énergie, guidance, confirmation, précision avec cet oracle pour les lions. Allez, les lions. On a encore le soleil. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. En dos de deck, on a masque, le masque, les masques, 40. Voilà, et le livre. Bon, bah là, il y a des découvertes, il y a des apprentissages de la vie sur vous, sur les autres. Il y a des révélations sur vous, sur la vie, sur les autres. Le fait de déposer son masque, de vous montrer, d'oser vous montrer tel que vous êtes, et de voir clair, d'oser vous dévoiler la face, hein, et d'oser voir clair aussi en les autres, qui ne sont pas tous des monstres, parce que vous avez cette opportunité, encore une fois, on a toujours le soleil et l'étoile à côté, hein. C'est toujours orchestré par le divin, vous êtes toujours protégé, guidé, donc là, il faut écouter parce qu'il y a des signes et il y a des messages, hein, qui vous parviennent, hein, de votre âme, de vos guides, de vos anges, de vos archanges, il y en a un. Hein. Si vous les demandez ou si ça arrive inopinément, ne soyez pas surpris de recevoir des réponses, hein, et des messages, parce que là, il y en a un, pour aller vers un nouveau départ, hein, quelque chose de neuf, de beau, de lumineux, de joyeux, d'harmonieux. Mais il faut faire votre part du taf. Il n'y a pas de mystère. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ou bien un homme proche de vous, qui vous aide, ou vous aidez quelqu'un, ou on vous aide. Peut-être par rapport justement au niveau émotionnel inconscient. Vous êtes un